Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, merci à toi de passer dans le coin. On est en 2023, messieurs, dames. La même merde dans un nouvel emballage. Il est encore temps de te souhaiter tous mes vœux, santé, bonheur, argent, réussite, famille, tout ce que tu voudras, tous mes meilleurs vœux pour 2023. En ce qui me concerne, si tu veux me présenter tes vœux, ce sera avec grand plaisir, mais peut-être groupez-vous, surtout sur la santé. Décembre 2022, je commence par faire un petit Covid, suivi d'une semaine de « ça va mieux mais c'est pas la forme ». Ensuite, la grippe, bien sûr, histoire de compléter la collection. Et puis je chope une espèce de drôle d'infection à l'œil droit. Là, sur la photo, tu vois juste le premier jour, mais au bout de 3 jours, elle avait une patate ici. On était bien. Et bien évidemment, pour finir, la petite gastro du nouvel an explosive et qui part dans tous les sens. Mais au milieu de tout ça, se traîne quand même une bonne nouvelle. Je suis dorénavant admiratif de mon plancher pelvien. Je sais que lui et moi, on joue dans la même équipe. Mais ce n'est pas tout. La chaîne a posté sa première vidéo il y a tout juste 1 an. Joyeux anniversaire, moi. Et pour fêter ça, et parce qu'il m'a été fait la demande en parallèle sur le serveur Discord, premier challenge lecture de la chaîne. Le challenge à vos livres, avec une faute de frappe. Enfin, je crois. 20 défis divisés en 3 paliers. Premier palier, Casper, 10 défis réalisés. Deuxième palier, Beetlejuice, 15 défis réalisés. Troisième et dernier palier, Belphégor, 20 défis réalisés. Avant de te parler des défis en eux-mêmes et de te présenter des exemples, qui d'ailleurs ne seront pas systématiquement les livres que je vais choisir, je vais d'abord te parler des règles pour réaliser ce challenge. Il y en a 3. Première règle, une même œuvre ne peut valider au maximum que 2 défis. Deuxième règle, le challenge est proposé dans un esprit de bienveillance avec un maximum de flexibilité. Tous les types d'œuvres sont admis, que ce soit des romans courts, des essais, des nouvelles, des mangas, des BD, des comics, tout ce que tu veux, c'est admis. Troisième règle, l'acceptation ou non d'une œuvre pour considérer un défi comme complété est à la seule appréciation du participant. Mais cet esprit de flexibilité absolue, je vais y revenir plus tard. Maintenant, les défis. Pour t'aider à réaliser ce challenge, je t'ai préparé un magnifique poster que j'en ai chié comme un goret pour te faire. Moi, je suis informaticien, je suis pas graphiste, ça paraît con, mais pour mettre 10 ronds équitablement répartis le long de cette magnifique colonne, j'ai passé 4 heures. Et après, il fallait que je fasse pareil de l'autre côté. Un bonheur. Comme j'ai pensé à tes cartouches, je t'ai fait aussi la version en noir et blanche, où j'ai laissé les ronds, parce qu'après tant d'efforts, il était absolument hors de question que je les enlève. Tu peux même t'en servir pour cocher quand tu as réalisé un défi, et là, tu peux écrire avec un morceau de charbon, normalement il y a la place, ou dessiner des petits zizi, qui suis-je pour juger. Les liens pour télécharger ces fiches sont dans la description de cette vidéo. En un mot, une œuvre dont le titre n'est composé que d'un seul mot. Au rayon des exemples, je peux t'en proposer plusieurs. Tu as par exemple Germinal d'Émile Zola, ou alors Post-Mortem de Patricia Cornwell. Patricia Cornwell qui a quand même pondu 3 bouquins avec les titres composés d'un seul mot. Post-Mortem, Mordoc, Combustion. Si tu es plutôt branché manga, et pourquoi pas Spirale, qu'il faut le tenir à l'envers. Je n'avais pas pensé à ça en imaginant ce défi, mais Stephen King semble être un collectionneur de livres dont le titre tient en un mot. Au programme, tu as Christine, Élévation, si tu veux lire quelque chose de court, Salem, Blaze, Chantier, Misery, Joyland, Cellulaire, Shining, Carrie, Dome, Ça, Cimetière, Insomnie, La Dame en Noir, un récit policier ou thriller écrit par une femme. Ici, tu peux retrouver par exemple Patricia Cornwell, qui est spécialisée là-dedans, français Andrea H. Japp, si tu préfères, ou encore, pourquoi pas, Daphné du Maurier, ou n'importe quelle Agatha Christie, ou Mary Higgins Clark.
Hannibal Lecter, une œuvre où il est question d'anthropophagie, c'est-à-dire des gens qui mangent des gens. C'est le problème quand tu fais tes courses le ventre vide, tu dévalises le supermarché, eh bien il en est de même quand tu imagines un défi lecture. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. En ce qui concerne les exemples, bon, le titre donne quand même un bel indice. Tu peux par exemple lire le livre Le silence des agneaux, dont le personnage principal est Hannibal Lecter de Thomas Harris. Celui-là, ou alors un autre de la même série. Tu as également Rituel de chair de Graham Masterton. Et si tu veux des choses un petit peu moins glauques, tu peux par exemple lire le livre Les Survivants, écrit par Pierce Paul Reed, un livre qui te raconte l'histoire vraie d'une équipe de rugby qui s'est crashée en avion dans une chaîne de montagnes en Amérique du Sud et qui, malheureusement, pour survivre, a été contrainte de commencer à manger des morceaux de ceux qui avaient péri pendant l'accident. Dans les abîmes, une œuvre basée sur une autre œuvre, et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une œuvre basée sur un livre. J'ai par exemple la réadaptation pour enfants de Don Quichotte de Cervantes, ou alors sur un conte, comme La Petite Sirène de Sylvain Johnson. Pourquoi pas une œuvre basée sur un jeu vidéo, ici basée sur la saga Assassin's Creed, ou encore basée sur une saga cinématographique comme Star Wars, ou dont une œuvre est au centre de l'histoire. Ça peut être un tableau, ça peut être une sculpture, peu importe. Da Vinci Code de Dan Brown, entre autres. On dirait de la magie, un récit avec au moins un mage ou un sorcier. Là, si tu es plutôt branché histoire fantastique, tu peux trouver par exemple n'importe quel livre de la saga Harry Potter. Et au contraire, si tu préfères la fantasy, tu peux lire Bilbo le Hobbit de Tolkien, ou même Le Seigneur des Anneaux, t'es pas obligé de t'envoyer la trilogie, ou d'autres livres de fantasy, comme tu veux. Porté sur la bouteille, un livre où au moins l'un des protagonistes souffre d'une dépendance à l'alcool. Là, tu peux lire par exemple n'importe quel livre de Mo Hayder dans la série Jack Caffery. Jack Caffery, un inspecteur de police porté sur la bouteille justement, ou alors La fille du train de Paula Hawkins qui présente là aussi l'histoire de Rachel, une femme dépressive et devenue alcoolique. À rendre, un livre que tu as emprunté. Là, je ne peux pas vraiment te montrer d'exemple parce que ça dépend, parce que je peux pas. Je précise simplement que tu n'es pas obligé d'emprunter un livre à une personne. Tu peux emprunter un livre également à la médiathèque. Ça marche. I Speak French, une œuvre écrite par un auteur francophone. Les choix sont légion. Andrea Ajap, pourquoi pas? Ou encore, c'est le moment peut-être de découvrir Guillaume Musso, Amélie Nothomb, Jean-Christophe Granger, Franck Tillier, Maxime Chatham, Marc Lévy, que sais-je. Bref, comme tu veux. Le premier d'une série. La première œuvre d'une saga littéraire. Tu peux lire Astérix le Gaulois, un même personnage qui apparaît dans plusieurs romans du même auteur. C'est une saga littéraire, même si les romans ne sont pas liés entre eux, et lire le premier de la série Robert Langdon, Ange et démon de Dan Brown, ou le premier Millennium de Stieg Larsson, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, ou alors Le Golem d'Hollywood de la série Le Golem de Jonathan et Jesse Kellerman. Tu peux aussi lire le premier Harry Potter, tu fais comme tu veux. L'humour, c'est drôle, parce que je suis un mec qui respire la joie de vivre. Il me semble que c'est évident. Une œuvre que tu penses capable de te faire sourire. En ce qui me concerne, je suis pas très riche dans ma bibliothèque sur ce type de roman, mais j'ai par exemple le Guide du voyageur galactique de Douglas Adams. C'est juste un exemple. Vu sur YouTube.
une œuvre dont tu as entendu parler sur YouTube et pas forcément sur cette chaîne. Alors ça c'est très personnel parce que ça dépend de chacun, mais je peux te remontrer par exemple Spirale de Junji Ito dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Maël Bouteloup, ou encore le roman La Maison des Oubliés de Peter James dont j'ai entendu parler pour la première fois sur la chaîne Au Pays de Jenny. Je crois que vous êtes nombreux à la connaître. Inconnu au bataillon, une œuvre dont tu ignores tout et de l'histoire et de l'auteur, si ce n'est peut-être la 4e de couverture. En ce qui me concerne, j'en ai 2 qui me viennent dans ma collection. C'est Les Ténèbres d'Iram de Grégory Chevignon et Quand je ne serai plus là de Linda Green. En ce qui concerne ces 2 romans, je ne sais pas qui sont ces auteurs, je ne sais pas de quoi ça parle. J'avais simplement lu un petit synopsis rapide sur le catalogue France Loisirs et je m'étais dit pourquoi pas, et depuis ils prennent la poussière, ce sera l'occasion d'en éliminer un. À la une œuvre qui fait l'actu ou en rapport avec un fait d'actualité. Là aussi, c'est très large. En ce moment, on entend beaucoup parler de l'autobiographie du prince Harry, dont, à titre personnel, je me carre le cul. Mais c'est l'occasion, pourquoi pas. Dans ma collection, je pense par exemple à Métro 2033 de Dimitri Glukovski. Et c'est en lien avec un fait d'actualité, puisqu'en ce moment, on parle beaucoup de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Dimitri Glukovski est un auteur russe qui désapprouve Vladimir Poutine et qui est actuellement recherché par son pays pour trahison. Une poussière dans l'œil, une œuvre que tu penses capable de te faire sortir la larmichette. Là, je peux te reparler du roman Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, qui est extrêmement émouvant. Et j'ai également 2 œuvres du même auteur que je souhaiterais découvrir. C'est Le tatoueur d'Auschwitz et Les sœurs d'Auschwitz, tous les 2 de Heather Morris. Je me connais et je pense que je vais finir au fond du trou. Ce qui sera sans doute pour moi peut-être l'occasion d'aller un petit peu plus sur un roman historique. Ce que Bernadette adore. Et le bonjour à Jean d'ailleurs. Basé sur des faits réels. Un récit dont l'histoire est basée entièrement ou partiellement sur des faits réels. Bien sûr, il y a encore Le tatoueur d'Auschwitz et Les sœurs d'Auschwitz de Heather Morris. Et j'ai également 1000 femmes blanches de Jim Fergus. Peu importe que ce soit entièrement ou partiellement. Tu peux très bien avoir des éléments réels dans cette histoire et finalement partir sur quelque chose de complètement imaginaire. Vive la récré, une œuvre que tu as étudiée en cours. Alors là, tu dois avoir le choix. Ça peut être l'occasion, par exemple, de relire quelques nouvelles ou quelques poèmes de Victor Hugo. Tu peux aussi partir sur du Alexandre Dumas, comme tu veux. En ce qui me concerne, un exemple, j'ai du Jules Verne, j'ai du Alexandre Dumas, justement. Amélie Nothomb, Stupeur et Tremblement. Ce livre, je l'avais acheté quand j'étais au lycée parce que c'était ma lecture obligatoire du bac. Si tu veux lire une pièce de théâtre, pourquoi pas, du Molière, du Jean Racine, comme tu veux. En ce qui me concerne, je pense que mon choix est déjà fait. J'avais étudié en cours 1984 de George Orwell et j'ai hâte de le découvrir. L'âge bête, une œuvre dont l'un des protagonistes principaux a moins de 16 ans. Là aussi, les exemples sont légion. Il y a par exemple Ça, de Stephen King, où là, il n'y a pas un personnage principal de moins de 16 ans, mais 5. Ou encore les Harry Potter, pourquoi pas. Bref, je te laisse choisir. Ça commence fort. Une œuvre dont une personne ou plusieurs meurent dès le premier chapitre. Pas forcément une personne importante pour la suite du récit, ça peut être un personnage d'arrière-plan, pas de problème. Dès le premier chapitre, voire même, pourquoi pas, ça marche aussi, dès le prologue. Sans doute l'une des catégories les plus complexes. En guise d'exemple, je peux te parler de Ça, évidemment, où tu as quand même un gamin de 8 ans qui se fait arracher un bras dès le premier chapitre. Tu as également Le Signal de Maxime Chatham dont j'avais parlé, où dès le prologue, il y a un accident de camion et une personne décède. Ou encore, j'avais ça aussi dans ma bibliothèque,
Je voyage seul de Samuel Björk, où dès le premier chapitre, on te parle d'un personnage qui retrouve son chien allongé sur la pelouse, décédé. Tiens, cadeau, un livre que l'on t'a offert. En ce qui me concerne, je peux par exemple te parler des 7 jours du Talion de Patrick Sénécal qu'on m'a offert, ou encore Cathy McGuire de Graham Masterton, ou Nuit d'été de Dan Simmons. Ces 3 livres sont des cadeaux qu'on m'a fait. Merci encore. Nouvelle plume. Une œuvre d'un auteur que tu n'as encore jamais lu. Ça peut paraître étrange, mais je n'ai jamais lu d'Harlan Coben. J'en ai jamais lu. J'en ai un deuxième, plus petit. Il est probable que je parte sur un Harlan Coben pour découvrir un petit peu cette plume. Ce challenge est proposé dans un esprit de totale bienveillance et avec un maximum de flexibilité pour que chacun puisse se sentir de le réaliser. Il y a des personnes parmi vous qui sont capables de lire 20 livres. Ce challenge commencera le 1er février 2023 et se terminera le 1er août 2023, c'est-à-dire qu'il s'étend sur une période de 6 mois. Mais libre à toi de le rejoindre en cours de route ou de le faire même après. Si tu souhaites échanger sur ce challenge, un seul lieu à connaître, le serveur Discord, Discordia Literaria, dont l'URL est affichée là en bas et est également disponible dans la description. Très utile pour venir chercher des idées, échanger au sujet de ce challenge ou encore faire des petits débriefs en cours de lecture, voire même poser un bilan final, pourquoi pas. Bref, tout ce qui te fera plaisir. Un salon spécial pour ce challenge a été créé. Il y a 20 défis, mais tu l'as compris, tu peux très bien y parvenir en ne lisant que 10 œuvres. Il y a des personnes parmi vous que je crois capables de lire 20 livres en 6 mois. C'est pas mon cas. Cette flexibilité permet à ceux qui veulent un défi très compliqué d'en avoir un et ceux qui préfèrent un défi accessible de le trouver également. Je parle de flexibilité totale. C'est-à-dire que si tu choisis un livre qui est à peu près dans le thème, mais pas trop, mais tu dis est-ce que ça passe ou pas, je te le dis d'avance, oui, ça passe. Par exemple, si pour le défi, lire un livre dont l'un des personnages principaux a moins de 16 ans, tu te dis bon, je vais lire ce livre-là, le personnage principal, il a 17 ans et demi, si tu considères que ça passe, eh bien écoute, ça passe. J'espère que ce challenge lecture vous fera plaisir. Et si c'est pas le cas, tant pis, c'est pas grave. De mon côté, j'ai fait mon maximum pour que ce challenge soit réalisable sans se cantonner uniquement au genre de l'horreur, du thriller, du fantastique. C'est l'occasion de découvrir de nouvelles œuvres, mais en essayant de faire plaisir. J'espère que vous serez un maximum de personnes à nous rejoindre. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans 6 mois pour faire une petite vidéo bilan. Je ne te dis pas ce que j'ai choisi. Tu le découvriras au fur et à mesure des avis lecture qui seront publiés sur cette chaîne. Je pense que j'ai fait le tour. On se retrouve très bientôt, soit en live, soit pour un avis lecture, ça dépendra de mon emploi du temps. En attendant la prochaine fois, je te souhaite encore une très bonne année 2023. Bye!